Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Viens, Esprit Saint, le Père des pauvres, envoie un rayon de ta lumière sur chacun de nous pour que nous puissions adorer le Seigneur, notre Dieu, en toute confiance en sa bonté qu'il a envers sa créature. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen. Voilà, on aura de temps en temps des petites conférences sur l'adoration, donc au moins 2 ou 3 fois dans l'année. Et puis, je pense que je vais essayer de vous aider à entrer dans ce qu'on appelle l'acte d'adoration aujourd'hui. Et on va regarder que l'homme n'est pas seulement relié à l'homme, mais l'homme peut reconnaître, grâce aux traditions religieuses et par sa propre recherche philosophique, qu'il est une créature dépendante de Dieu, de son Créateur, que la source de son être et de son esprit vient de son Créateur. Et l'acte d'adoration est l'acte par lequel la créature va prendre conscience de son état de créature, tout simplement, et va s'effacer devant son Créateur et va lui offrir tout ce qu'elle est. Voilà. Donc, on va regarder ce que c'est que l'adoration, qu'est-ce qui caractérise cet acte d'adoration dans un grand 1. Dans un grand 2, je vous propose de regarder l'acte intérieur de l'adoration qui s'exprime par des actes extérieurs, la genuflexion et la prostration. Et si on a du temps, dans la troisième partie, on regardera le sacrifice, le sacrifice qu'on fait de nous dans l'acte d'adoration, tout simplement. Voilà, donc en 3 parties, on va regarder qu'est-ce que l'adoration, qu'est-ce qui caractérise cet acte d'adoration. Déjà, regardez d'où vient ce mot, le mot adoration. Donc, il y a déjà le mot en latin qui ad orem, qu'on dit ad orem, qui signifie à sa bouche. C'est bizarre. À sa bouche. Donc, porter sa main à la bouche en vue de donner un baiser. Et dans la tradition, c'est un geste que faisaient les bénédictins. Donc, à l'origine, l'adoration évoque un geste respectueux qui consiste à porter la main à sa bouche pour ne pas mêler son souffle à celui d'un supérieur, en signe de reconnaissance et de soumission. Voyez ? Donc, ça nous dit déjà pas mal de petites choses sur l'adoration. En grec, l'adoration, ça se dit proskuneo, qui signifie se prosterner ou rendre hommage. Se prosterner. Dans le psaume 94, il y a cette phrase « prosternez-vous devant votre Dieu ». Et en hébreu, adoration se dit « shakai » signifie s'incliner. Il s'agit de montrer du respect, de dire aux autres qu'ils sont importants et que vous les honorez. Prosternez-vous devant votre Dieu. Mouvement qui me rapproche d'eux. Vous voyez ? Donc, toutes ces façons de dire l'adoration nous dit quelque chose de notre reconnaissance, de notre dépendance à Dieu. Seul Dieu, on adore. D'ailleurs, nous le voyons dans l'Apocalypse, chapitre 22, le dernier livre de la Bible, où vous prenez le chapitre 22, on va lire le verset 6 à 8. C'est le dernier chapitre. Puis l'ange me dit, donc l'ange dit à Jean, « Ces paroles sont dignes de foi et vraies. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Voici que je viens sans tarder.
Heureux celui qui garde les paroles de ce livre de prophétie. C'est moi, Jean, qui entendais et voyais ces choses. Et après avoir entendu et vu, je me jetai aux pieds de l'ange qui me montrait cela pour me prosterner devant lui. Il me dit, non, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères, les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Prosterne-toi devant Dieu. Et Jean veut se prosterner devant l'ange qui lui parle et l'ange lui dit, non, c'est pas moi que tu dois prosterner, c'est pas devant moi, mais c'est devant Dieu. On se prosterne seulement devant Dieu. Donc, quand l'homme, dès qu'il voit quelque chose au-dessus de lui, il a tendance à adorer, à se prosterner devant. Une tentation pour l'homme de se prosterner devant les idoles. Et Saint Jean nous dit dans sa première épître, petits enfants, méfiez-vous des idoles. Nous le voyons aussi dans le livre de Daniel, chapitre 3, versets 1 à 18, en Nabuchodonosor. Nabuchodonosor qui fait construire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large, et il ordonna qu'on la dresse sur la plaine de Douara, dans la province de Babylone. Et voilà ce que dit le maître de la cérémonie lors de l'inauguration de cette statue. Je le cite, « Dès que vous entendrez jouer de la trompette, de la flûte, vous vous inclinerez jusqu'à terre pour adorer la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait dresser. Si quelqu'un refuse de s'incliner et de l'adorer, on le jettera immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Shadrach, Meshach et Abel-Nego ont refusé d'adorer la statue et ils seront jetés dans la fournaise de feu. Vous vous souvenez de ce passage? Le martyre découle de l'adoration. Attitude très humble et une certaine fierté d'adorer que Dieu. Je ne servirai pas l'empereur, sa statue, son image. Alors aujourd'hui, c'est autre chose qu'on adore. Ou sinon, certaines personnes peuvent se prendre toujours pour Dieu. Vous voyez, la tentation du premier péché originel est toujours là. La tentation de se prendre pour Dieu, qu'on adore telle personne, ou tel empereur, ou tel roi, ou tel président. Enfin bref. Je n'adore que Dieu. Il n'y a que devant Dieu, je m'abaisse. Parfois, dans la langue française, c'est très ambigu. On dit aussi « j'adore le chocolat, j'adore ton gâteau, j'adore mon chéri, ma chérie ». Ben non, en principe, on n'adore que Dieu. Vous voyez, c'est très ambigu. Dans la langue française, on parle « j'adore » à toutes les sauces. Donc, il faut faire très attention. Vous voyez, donc nous avons besoin de cette vertu, de regarder la religion comme une vertu qui va m'aider à poser des actes d'adoration. On a besoin de se rééquilibrer tout le temps. Il y a deux tensions en nous. Soit nous tombons dans un excès, soit dans un défaut. Soit on n'adore plus Dieu, mais on adore la statue et on ne reconnaît plus qu'on est une créature. Nous sommes toujours dans des tensions intérieures. Donc, je reconnais qu'il a tous les droits sur moi, le Créateur, et en même temps, j'aime bien mon autonomie. J'aime bien me passer de lui de temps en temps pour faire des bêtises, comme un enfant qui échappe à la vigilance de ses parents. Vous voyez? Donc, on adore Dieu, on sait qu'on n'adore que lui, et en même temps, il y a cette autonomie en moi, cette liberté de ne pas l'adorer, de faire des bêtises comme l'enfant. Alors, on va regarder 5 moments de l'acte d'adoration. Dans l'acte d'adoration, le premier moment, c'est je reconnais la grandeur de Dieu, je reconnais sa majesté, sa toute-puissance. Nous le voyons dans le Magnificat. Marie qui dit « Mon âme exalte le Seigneur, j'exulte en Dieu mon Sauveur ». Elle reconnaît la majesté, la toute-puissance de Dieu qui l'a choisie pour être sa servante. Et je suis pris par sa grandeur et je reconnais ma petitesse, mon néant devant Dieu.
dans le livre de l'Apocalypse, toujours, chapitre 1, verset 17, c'est écrit à sa vue, Jean dit, je tombe comme mort. Donc il est pris par la grandeur, la majesté de Dieu, donc on s'abaisse. Donc premièrement, je reconnais sa grandeur. Deuxièmement, je reconnais que je ne suis rien face à lui dans l'acte d'adoration. Je reconnais que je dépends de lui. Et troisièmement, en même temps, j'existe que par lui. Je reconnais que je dépends de lui. Je suis suspendu à son être. Actuellement, il me crée. Ce n'est pas du passé, c'est actuel. Il me donne l'existence, il me donne le souffle de vie. Ce souffle de vie que nous voyons dans la Genèse, quand Dieu met le souffle de vie en l'homme. Et ce souffle de vie, nous aurons tous un jour ou l'autre à le rendre. Qu'on soit roi, empereur, ou voilà, quel que soit nos statuts sociaux, nous aurons à rendre ce souffle de vie. Donc, vous voyez, premièrement, je reconnais la grandeur de Dieu, sa toute-puissance, sa majesté. Deuxièmement, dans l'acte d'adoration, je reconnais que je ne suis rien face à lui. Et en même temps, je reconnais qu'il me donne l'existence, qu'il me crée actuellement. Et quatrièmement, j'accepte tout cela. J'accepte d'être dépendant, d'être une créature de Dieu et que c'est lui qui me donne l'être, l'existence. Donc, ma volonté est engagée. Donc, j'accepte, je dépends de lui. Vous voyez, c'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 5, dans la parabole de la vigne, quand il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc, je reconnais, j'accepte que je suis une créature qui dépend que de mon Créateur et je remets tout cela entre ses mains. Et cinquièmement, l'acte d'adoration va impliquer l'humilité. Donc pour reconnaître que je suis rien, que lui il est tout puissant, qui me donne l'être, l'existence, que je ne peux rien faire sans lui, je pose l'acte d'adoration va impliquer l'humilité. Prosternez-vous devant lui. Tous les matins, nous récitons ce psaume où nous remettons toute notre journée à Dieu. Vous voyez, au Laude, c'est le psaume que nous disons tous les matins, les frères, au Laude. Prosternez-vous devant lui. Donc, vous voyez, donc l'acte d'adoration va impliquer 5 moments. La grandeur, je reconnais la grandeur de Dieu. Deuxièmement, je ne suis rien face à lui. Troisièmement, j'existe que par lui. J'existe que par lui et je reconnais que je dépends de lui, que mon être est suspendu à son être. J'accepte tout cela, ma volonté est engagée, j'accepte cette dépendance, cette soumission et l'acte d'adoration va impliquer l'humilité. C'est sûr que voilà, si j'adore d'autres choses, c'est que je ne reconnais pas tout cela, vous voyez, tout ce qui est en amont. Donc, on reconnaît que Dieu est la source, mon Créateur, notre fin. Je reconnais ma dépendance et je reconnais que je vais vers lui. C'est ça aussi, je sais que je vais vers lui et donc je me prosterne devant lui. Voilà, ça c'est ce qu'on a essayé de voir, c'est l'acte d'adoration. Deuxièmement, pour adorer, on utilise son corps. Vous savez que la religion catholique, c'est une religion incarnée. Nous sommes faits de corps et d'esprit. Donc, on va relever des actes extérieurs, on va relever de mon corps, tandis que les actes intérieurs relèvent du cœur, de l'âme intérieure. Il y a le psaume 84, verset 2 qui dit « Mon cœur et ma chair poussent des cris vers Dieu, vers le Dieu vivant. » Parfois, le cœur n'y est plus, mais il y a toujours des actes extérieurs. Ça peut devenir mécanique. Vous voyez, la prière. Je récite mon chapelet ou j'ai mon livre, là, je récite telle prière qui est écrite, et puis voilà.
Le cœur n'est plus là, mais j'ai accompli mon devoir. Vous voyez, c'est pas, des fois, le cœur n'y est plus, mais voilà, on pose des actes extérieurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que saint Thomas d'Aquin, il dit « Servir à Dieu, c'est régner. Hein, je trouve ma supériorité en m'abaissant devant quelqu'un de supérieur à moi. » C'est intéressant, ça. Je trouve ma supériorité en m'abaissant devant quelqu'un de supérieur à moi. Ben, ce quelqu'un, pour nous, c'est Dieu. C'est quand je m'abaisse devant celui qui est mon tout, ben, c'est lui qui va m'élever. Donc, ce n'est pas une adoration qui va m'écraser ou je perds mon identité. Non, c'est au contraire. C'est en m'abaissant devant Dieu que je vais trouver que je suis la créature de Dieu, le bien-aimé, la bien-aimée de Dieu. Et le corps est impliqué dans l'acte d'adoration. Hein. Donc, quand on chante avec sa voix, hein, on chante, et le chant touche notre sensibilité, nous aide à nous élever vers Dieu. Donc, alors c'est comme quand il y a eu le Covid, je ne sais pas si c'était aussi pareil pour vous, mais en tout cas, quand j'étais au Mexique, 99% des Mexicains à la messe communient dans la bouche. Voilà, en règle générale. Et donc, du coup, quand il y a eu le Covid au Mexique, l'église est restée fermée au moins une année et c'était très compliqué d'expliquer aux Mexicains qu'il fallait communier à la main. Donc, voilà, il y a eu plein d'insultes et tout. Bon, je vous passe les meilleurs, mais en tout cas, voilà, les prêtres et les évêques, tout le monde était critiqué. Et moi, je me souviens, j'avais eu ma mère au téléphone et je lui avais dit, maman, c'est pas facile, hein, parce que on se fait traiter de tous les noms et tout. Et donc, après, voilà, ça c'était au tout début. Après, bon, l'église était fermée, donc ça avait réglé le problème. Mais au début, c'était pas facile. Et du coup, en appelant ma maman au téléphone, je l'avais au téléphone, je lui explique ça. Et puis, elle m'a dit, ah, ben Michael, mais c'est quoi qui est le plus sale? C'est la main ou la bouche? Je trouvais que c'était intéressant. Et donc, vous voyez, et donc l'idée que est-ce qu'on doit communier dans la bouche ou dans la main, vous voyez, l'important c'est que ton cœur adore celui que tu vas recevoir. L'important c'est pas trop de savoir si je dois communier dans la main ou dans la bouche. Vous voyez, des petites choses comme ça, on vient communier, ben, en fin de compte, on a pris l'habitude aussi d'aller à la messe, de communier, mais en fin de compte, mon cœur n'adore plus celui qui est présent dans l'hostie. Donc, tout dépend de mon cœur, dans l'acte intérieur avant tout. Oui, le geste extérieur exprime plus ou moins l'acte d'adoration. Il ne faut pas tomber dans l'idéalisme de l'extériorité, où on va matérialiser chaque geste. Oui, c'est ça qui compte, c'est ça qui compte. On va formaliser. Et puis, l'intériorité, vous voyez, on va envoyer balader aussi les gestes. Si je suis trop dans l'intériorité, du coup, je envoie balader les gestes extérieurs. Alors que vous voyez bien qu'on a besoin des deux. On a besoin de l'intériorité et de l'extériorité. Hein. Donc, l'acte intérieur va nous aider à poser des actes extérieurs. Là, c'est pareil, il ne faut pas tomber dans les deux extrêmes. En disant, voilà, moi, l'extériorité, on va matérialiser chaque geste, ça va être très formel. Et si je suis très dans l'intériorité, du coup, voilà, c'est pas grave. Hein. Moi, je suis intérieur, je suis avec Jésus, et puis c'est bon. Non, il faut les deux. Alors, on va regarder la genuflexion. Hein. Pour ceux qui peuvent, quand on peut faire la genuflexion, sinon, dans notre cœur, hein, sinon on fait une inclination, ce qu'on appelle une inclination profonde. Je fais une inclination, si je ne peux pas, quand j'arrive devant le Saint-Sacrement. Et la genuflexion, on met un genou par terre, on se met à genoux, pour ceux qui peuvent, mais on se met à genoux devant le roi avant. Hein, on se mettait à genoux devant le roi, et le genou, c'est le signe de la force. Hein.
L'acte intérieur dit que je ne suis rien et je l'exprime par l'acte extérieur en mettant un genou par terre. Je fléchis le genou avec l'idée de force, de puissance dans la racine hébraïque. On dit je fléchis le genou, l'idée de force, de puissance. Je suis faible devant toi, Seigneur. Je reconnais que je dépends de toi. Je reconnais ma faiblesse. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on peut encore se battre quand on est à genoux? Quand quelqu'un est à genoux, non. Ce n'est pas facile de se battre quand on est à genoux. Donc je reconnais ma faiblesse, c'est pour ça que je mets un genou par terre. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas, on fait une inclination en profond. Après le deuxième acte en extérieur, il y a la prostration. Là, on touche le sol, on se prosterne, on remet toute sa vie au Seigneur. Je ne suis rien, je suis un peu sous le tapis. Et l'acte d'adoration devant la majesté de Dieu. Vous savez, dans la Genèse, chapitre 17, verset 3, Abraham, il tombe la face contre terre, devant la majesté, la puissance de Dieu. De même, Moïse, qui parle à Dieu face à face, comme un ami parle avec son ami. Vous voyez, donc quand il y a la genuflexion, la prostration, et il y a aussi l'orientation du geste, quand on va poser les gestes. Par exemple, dans l'islam, on se prosterne face à la Mecque, en direction de la Mecque. Les Juifs, c'est en face du temple. Donc, on dit que la porte du temple était vers l'Occident, et on se prosterne voilà. Les chrétiens, nous, on se prosterne vers l'Orient, là où le soleil se lève, à l'est. Il y a un côté cosmique, vous voyez. Donc, et on adore avec le cosmos. Et on fait remonter le cosmos, la terre entière, vers Dieu, quand on adore. Adam et Ève étaient chassés du jardin d'Éden, dans la Genèse, chapitre 3, verset 7, on voit ça aussi. Donc on nous dit, il part de l'Occident, donc on devine que le paradis est à l'Orient. Voilà. Donc ça, c'est concernant les actes intérieurs et l'acte extérieur. Je ne sais pas quelle heure il est, je vais juste vérifier. Bon, ça va, encore 5 minutes. Donc maintenant, on va regarder le mot sacrifice. Vous voyez, le mot sacrifice qui peut nous faire peur dans notre monde d'aujourd'hui. Alors le mot en latin, ça se dit sacrum facere, qui veut dire faire du sacré. Et en hébreu, c'est korban. Alors korban, si vous regardez en l'Évangile, c'est la seule fois où ce mot vient, c'est dans l'Évangile de Matthieu et Marc. Alors dans Marc, j'avais vu tout à l'heure, parce que je n'ai pas noté la référence, quand il dit que c'est korban, quand il parle de tradition, là, quand il faut laver les mains soigneusement, etc. Donc, à un moment donné, il leur disait encore, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et encore celui qui maudit son père et sa mère sera mis à mort. Mais vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont korban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Vous voyez, c'est des dons réservés à Dieu, donc c'est sacré. Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Voilà. Donc en hébreu, c'est korban. Alors, ça veut dire approcher quelque chose de Dieu qui rend sacré. Donc, par exemple, un calice, je ne peux pas boire du Coca-Cola, de l'eau dedans. C'est un objet sacré qui est réservé pour mettre le vin qui va être transformé en sang du Christ. Donc, sacrifice ne veut pas seulement signifier détruire, mais s'approcher. C'est beau ça. Parce qu'avant, dans l'Ancien Testament, on faisait des sacrifices d'animaux. Donc, on voit aussi avant des sacrifices d'enfants. Mais
Et donc, du coup, on brûlait l'animal pour Dieu. Donc là, la racine, vous voyez, en hébreu, korban, est positive. Donc, c'est approcher quelque chose de Dieu. Et en latin, c'est faire du sacré, rendre sacré. Donc, j'offre, pensant à Dieu, des fleurs ou la procession des oblats, vous voyez, ne veut pas dire que je vais détruire les fleurs ou les oblats, mais pensant à la quête, la quête aussi, on présente au ministre, mais on ne brûle pas l'argent à Dieu. Le pauvre curé, à la fin, il n'aurait plus rien. S'il fallait brûler les billets, s'il y en a dans la quête. Mais bon, vous voyez. Donc, quand j'offre des fleurs à Dieu, ce n'est pas encore un sacrifice. On vient l'offrir. Donc, on ne va pas brûler. Alors ça, c'est intéressant. C'est, par exemple, quand on offre un cadeau, donc ça tombe bien pendant les fêtes de Noël, ou quand je suis invité, j'offre une bouteille, et puis à la prochaine invitation, je reviens avec une bouteille, vous voyez. Donc, l'offrande que je peux faire à Dieu, ça peut être gratuite ou mercantile. Je dis, tiens, je vais t'offrir Dieu, je sais pas moi, mon plus bel animal, mais à condition que tu me donnes la santé ou la santé à quelqu'un d'autre. Voyez. Donc là, je suis en train de marchander avec le bon Dieu. Je t'offre un cadeau, mais voilà, tu m'offres un cadeau au moins de la même valeur. Ou sinon un peu plus cher. Voyez. Ou sinon, si je viens avec une bouteille de champagne, la prochaine invitation, je vais ramener un magnum. Voyez. Donc, on peut offrir à la dîme les prémices, mais est-ce que j'attends quelque chose en retour? Est-ce que mon offrande est vraiment donnée gratuitement? Alors, je rends à Dieu ce qui lui est dû, sans rien attendre au retour. Et Jésus va traiter les pharisiens, vous savez, à un moment donné, il va dire, vous êtes comme des tombeaux blanchis. De l'extérieur, vous paraissez purs, mais de l'intérieur, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Je ne vais pas voir mon père, par exemple, pour l'héritage, ou la vieille grand-mère, je ne vais pas la rendre visite en ayant dit ça, c'est bientôt la fin de vie de ma grand-mère, je vais aller plus souvent la rendre visite, voyez. Mais parce que si je rends visite à mon père, c'est parce que c'est mon père, tout simplement, et parce que je l'aime, tout simplement. Oui, il y a une démarche symbolique dans l'offrande et le sacrifice. Je vais immoler une victime, et pourquoi pas moi-même dans l'adoration. Je prends quelque chose qui m'est cher. Alors avant, ça pouvait être, vous savez, le sacrifice que Abraham va faire d'Isaac, son enfant chéri, et Dieu insiste, ton fils chéri, ton fils unique, ou ma brebis, la grâce, la plus belle chose que je vais offrir à Dieu. Par exemple, je peux offrir mon enfant dans la prière ou mes petits-enfants à Dieu pour être un saint prêtre ou un religieux, une religieuse. Parce que bien souvent, on a peur d'offrir ses enfants au Seigneur. On aime bien avoir des prêtres pour célébrer des offices, mais est-ce que je pense à offrir mon enfant ou mes petits-enfants au Seigneur? Alors, le sacrifice, vous voyez, est comme une transmutation. Ce n'est pas quelque chose que je sacrifie, mais moi-même. Je fais de ma vie une offrande sacrée, je me substitue à Dieu. Alors, ce n'est pas facile. Alors, est-ce que l'adoration, c'est une aliénation? Dans le livre du Siracide, chapitre 34, verset 14, alors, c'est écrit, « Celui qui craint le Seigneur n'a peur de rien. » Donc, je vais vous laisser lire le chapitre 34. Voilà.
au sacrifice, rendre sacré aussi mon jeûne, quand je jeûne, est-ce que je rends sacré mon jeûne en le reliant à Dieu. Voilà, il y a une petite mort, je donne à Dieu une partie de mon salaire, par exemple, en la dîme, c'est rendre sacré le fruit de mon travail. Il y a comme une petite mort à moi-même. Alors, dans mon abaissement, je m'élève en Dieu, voyez. C'est ça qui est magnifique dans l'adoration. Je m'abaisse, mais lui m'élève. Donc, on a vu que l'adoration réclame un sacrifice. Et le sacrifice, c'est quand je m'offre à Dieu dans le martyre, pour les chrétiens martyrisés. Ils s'offrent à Dieu, c'est un sacrifice substantiel. Tandis que le sacrifice intentionnel, c'est le jeûne. Tous les sacrifices sont en attente du sacrifice parfait de Jésus, il est le prêtre, l'autel et la victime. Et c'est l'acte d'adoration du Christ à la croix qui nous sauve. C'est à la croix, Jésus, il adore son Père. Et c'est dans cet acte d'adoration, il remet toute sa vie au Père. Et c'est dans cet acte qu'il nous sauve. Voilà, pour s'offrir comme victime à Dieu, il nous faut poser des actes d'adoration. Parce que le sacrifice peut nous faire fuir, peut nous faire peur, peut être douloureux, voire révoltant, peut aussi nous décourager. Et donc, l'acte d'adoration précède le sacrifice. Alors j'aime bien Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je vous lis un petit passage de ce qu'elle dit sur le sacrifice. Ne manquez aucune occasion de faire un petit sacrifice, ici par un regard souriant, là par un mot gentil. Faites toujours le plus petit bien et faites-le tout par amour. Oui, ça c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et dans cet abaissement, dans mon abaissement, je m'élève à Dieu. J'aime bien cette image de l'ascenseur, vous savez, la petite voix, quand elle dit « L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite et que je le devienne de plus en plus. » Voilà, donc conclusion, l'acte d'adoration peut être posé devant le Saint-Sacrement en posant des gestes extérieurs et aussi intérieurs. Mais à chaque instant de notre vie, dans notre cœur, nous pouvons élever notre âme vers le Seigneur en posant des actes d'adoration. Et c'est lui qui nous élève. L'acte d'adoration est nécessaire pour s'offrir en sacrifice au Seigneur pour sa plus grande gloire. Et en cette fête de la présentation de Marie au Temple, nous pouvons contempler Marie comme petite enfant qui se livre totalement à Dieu, sans condition. C'est bien dans un acte d'adoration qu'elle s'offre au Seigneur sans condition. Et elle se livre à l'amour miséricordieux, la Vierge Marie. Vous pouvez reprendre les 5 points sur l'acte d'adoration que je vous ai dit, et de regarder Marie dans son acte d'adoration, comment elle reconnaît la grandeur de Dieu, comment elle reconnaît qu'elle n'est rien face à lui, et en même temps qu'elle n'existe que par Dieu, et qu'elle accepte tout cela dans la volonté, à l'annonciation, que tout se passe pour moi selon ta parole, et qu'elle termine avec l'humble servante du Seigneur. Vous pouvez reprendre ça en méditant cet acte d'adoration que Marie fait d'elle-même aujourd'hui, en cette fête de la présentation au Seigneur. Et nous, à la suite de la Vierge Marie, nous nous offrons à Dieu dans l'acte d'adoration. Voilà, merci pour votre écoute et bon temps d'adoration.